Bonjour. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc j'ai commencé une série de plusieurs vidéos dans lesquelles je vais parler de ce crawler et des modifications qui vont venir. Donc ici on est sur un crawler AMEWI 1/12 de Mercedes Unimog U300L Advanced version. Oula. Donc c'est un crawler que j'ai eu il y a pas longtemps, l'année dernière. Donc il était pas mal en fait. C'était mon premier crawler. Ça m'a permis de découvrir le truc, sachant que maintenant c'est devenu mon hobby préféré, le crawler dans le modélisme. C'est vraiment pas mal comme engin. En plus, c'est léger celui-là. Mais il a quelques défauts. Principalement ceci. Ce qui va donc être le combo moteur d'origine. Hop, voilà, c'est un combo de deux moteurs charbon qui sont vraiment éclatés, surtout que les câbles ne tiennent pas, ils sont tous les deux, il y en a un qui est plus alimenté. Et ça, c'est le variateur récepteur d'origine. Donc le problème de ces modèles-là, c'est que ils ont des avantages bien évidemment, mais le problème c'est que si jamais on veut les mettre à niveau, bon, on peut pas. Par exemple, on peut pas changer le moteur facilement comme ça. On peut pas en tout cas, on peut pas mettre un moteur avec un variateur externe parce que là, on n'a pas la place de le mettre. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est que j'ai commandé un moteur combo variateur moteur tout en un. En fait, c'est un moteur et à l'arrière du moteur, en fait, il y a c'est plus long qu'un moteur de base. Et dedans, en fait, on a un variateur de 20 ampères. Donc, il pourra se placer ici à la place des anciens. Et je pourrais boucher ce trou là parce que le diamètre sera pile le bon pour celui-là, je pense. Donc ça permettra d'avoir une alimentation meilleure en puissance bien évidemment, et une meilleure vitesse dans certains cas, mais surtout un meilleur couple parce qu'on est sur 6000 kV, un bien meilleur couple pour l'alimenter et lui donner de la power. Donc 6000 kV, hein, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout sûr de ce que ça veut dire, à part que c'est très puissant. Normalement kV c'est kilovolts. Mais je crois pas. Moi, ce que je pense, je suis même pas sûr d'ailleurs, hein, me croyez pas, c'est que c'est 6000 kg de poussée par volt. Je crois, hein. J'en sais rien. Donc voilà, donc il y a également des projets prévus, comme par exemple l'ajout d'un volant inertiel. Ah voilà, qu'est-ce que je raconte? D'un volant automatique, donc en fait, c'est-à-dire qu'il pourra tourner comme au même moment que les roues tournent, grâce au servomoteur de 9 grammes. Et également, j'ai fait quelques améliorations esthétiques. Pour l'instant, j'ai commencé. Comme par exemple la peinture de ces deux sièges. Également, il y aura au sol ici, non ici, il y aura du scotch type acier antidérapant, donc à l'échelle. Donc ce sera pas mal pour décorer. Il y en aura également sur les portières derrière, ici et là. Donc ici, j'ai fait un petit peu de peinture, notamment. Ici, on va mettre une vraie grille d'admission, parce que comparé à celle d'origine, qui est celle-ci, on va pouvoir en mettre une vraie. Là, j'arrive pas à la voir. Donc ici, voilà, c'est celle-là d'origine. Je sais pas si on voit très bien. Donc c'est une grille simple d'origine. Elle n'est pas tellement intéressante parce qu'elle n'est pas super jolie. Donc on pourra mettre une vraie grille. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint à l'intérieur en noir. Donc j'ai eu quelques ratés parce que la bombe, elle est partie. La peinture en bombe, elle est partie là, là, tout là, ici et là. Donc j'ai fait un peu de repeinture. Bon, c'est pas quand même mieux que je pensais. Mais j'ai aussi limé, c'était pas tellement top. Bon, après, je débute dans la peinture de ce type. Dans les crawlers, là c'est mon premier crawler, premier gros projet de construction. Donc ce sera vraiment pas mal, ce sera beaucoup plus joli. Il y aura pas mal de choses, de toute façon là ça sera peut-être caché parce que je vais mettre des trucs devant. Donc il y aura pas mal de choses. Niveau esthétique, je vais également peindre toutes les jantes en chrome. Donc j'ai acheté de la peinture chrome que je vais passer là-dessus. Ce sera également le cas pour les rétroviseurs. Donc il y aura pas mal de choses à faire dessus. Donc aussi je vais chercher une radiocommande à moins 7 voix parce qu'on va prévoir bien évidemment pour tous les cerveaux différentiels. Donc il me faut déjà 2 voies pour moteur, pour variateur, pardon, et servomoteur de direction de base. Et aussi 3 autres, donc ça fait déjà 5 pour tous ces servomoteurs là. Donc servomoteur de réglage vitesse, servomoteur de différentiel avant, verrouillage, et verrouillage arrière.
Et également, donc on pourra avoir une supplémentaire pardon, pour les LED et aussi pour un treuil, peut-être. Si je peux l'installer, ce serait pas mal parce qu'en plus, ici, il y a directement le trou qui est déjà fait. C'est un trou pour les treuils, hein. Donc je vais pouvoir l'installer ici avec une manille juste en dessous pour pouvoir l'accrocher ou juste au-dessus. Je verrai dans le cas présent. Donc ce sera plusieurs vidéos. Donc là, c'est sûrement la première. Ce sera la première. Pas sûrement, c'est la première. Donc voilà, donc on aura pas mal de choses. Notamment, ce sera plutôt pratique. Parce qu'il y aura pas le récepteur, je vais sûrement le poser ici. Parce que si je le mets ici, déjà, je suis pas sûr qu'il passe. Et que deux, il va falloir faire des rallonges pour le variateur. Et pas pour lui, je pense pas. Mais moi, je pense que c'est plus pratique parce que si on le pose là, donc sachant que la boîte de vitesse est ici, la de transfert, pardon, et ben on aura ici le variateur, enfin, oh là, le récepteur ici ou là. Donc il n'y aura pas besoin de rallonge ni rien. Bon, ici, il fera trop long le câble du servomoteur, mais c'est pas tellement grave. Donc le câble du moteur pour aller directement au compartiment batterie qui est à l'avant. Donc il est ici dans le coffre, ici. Donc c'est pas simple à ouvrir, donc je vais pas essayer de l'ouvrir. Mais bon, ça je suis pas satisfait. Et puis à l'intérieur, c'est un compartiment carré que je vais sûrement chanter parce qu'à mon avis, la lipo elle rentrera pas. Parce que oui, je vais l'alimenter en lipo, 6000 kV c'est mieux. Donc je pense, donc en fait je sais pas vraiment quelle batterie je vais utiliser avec. Parce que j'ai une batterie Spectrum de la même marque du coup du moteur. De 11,1 volts en 2S, en 3S, non pardon. Je sais pas si je pourrais l'utiliser dessus. Je pense qu'elle passe dans le compartiment. C'est dans comme ça, le là, parce que là normalement c'est que ça. J'ai sûrement coupé. Mais je sais pas si ce sera bon. Mais aussi parce que la prise c'est du EC2 je crois. Et donc moi c'est du IC3. Donc je vais pas la sortir là. Sinon j'aurai une autre batterie avec une prise DIN en 7,4 volts. Donc j'ai posé la question au site internet sur lequel je l'ai trouvé. De quelle batterie il conseille d'utiliser avec ce modèle. Mais... donc je verrai bien. Donc ce sera pas mal, pas besoin de rallonge, pas besoin de rien, pas de câble qui passe sur tout le long du châssis. Ça va éviter que par exemple s'il y a un câble qui passe, je craque, il n'y a plus de câble. Donc ce sera bien. Donc on aura pas mal de choses à faire. Et puis surtout, donc j'ai commandé des tonnes de déco, donc ce sera au fur et à mesure. En tout premier lieu, je vais commander l'électronique. Donc ce sera d'abord télécommande et variateur moteur. Et ce sera déjà pas mal, on ira progressivement tout ça. Au fil des mois, il y aura plusieurs vidéos. Donc c'est la 1 sur je ne sais combien. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques semaines, peut-être pour la suite, quelques mois. Ça va dépendre de comment je peux. On pourra faire pas mal de choses là-dessus, puis on attendra le jour J pour faire rouler. Ça sera pas mal. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez suivre la suite. Et likez bien évidemment. Et on se retrouve pour la partie 2 dans quelques temps. Ciao ciao.